une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Seuls ceux qui connaissent Dieu peuvent rendre témoignage à Dieu. C'est la loi du ciel et le principe de la terre de croire en Dieu et de connaître Dieu. Et aujourd'hui, à une époque où le Dieu incarné fait son travail personnellement, c'est particulièrement un bon moment pour connaître Dieu, pour satisfaire Dieu. Il faut comprendre la volonté de Dieu. Et pour comprendre la volonté de Dieu, il est nécessaire de connaître Dieu. Cette connaissance de Dieu est la vision que le croyant doit avoir. C'est la base de la foi de l'homme en Dieu. Si l'homme n'a pas cette connaissance, alors sa croyance en Dieu est vague et repose sur une vaine théorie. Bien que ce soit la résolution de tels gens de suivre Dieu, ils n'obtiennent rien. Tous ceux qui n'obtiennent rien dans ce courant sont ceux qui seront éliminés, et ils ne font que le strict minimum. Quelle que soit l'étape de l'œuvre de Dieu que tu expérimentes, tu dois avoir une grande vision. Sans une telle vision, il serait difficile pour toi d'accepter chaque étape du nouveau travail, car l'homme est incapable d'imaginer l'œuvre nouvelle de Dieu. Elle est au-delà de la conception de l'homme. Et donc, sans un guide pour veiller sur l'homme, sans un guide pour communiquer les visions, l'homme est incapable d'accepter ce nouveau travail. Si l'homme ne peut pas recevoir les visions, alors il ne peut pas percevoir la nouvelle œuvre de Dieu. Et si l'homme ne peut pas obéir à la nouvelle œuvre de Dieu, l'homme est incapable de comprendre la volonté de Dieu. Et ainsi, sa connaissance de Dieu ne rime avec rien. Avant que l'homme ne puisse accomplir les paroles de Dieu, il doit connaître les paroles de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit comprendre la volonté de Dieu. Ce n'est que de cette façon que les paroles de Dieu peuvent être accomplies avec précision et en accord avec le cœur de Dieu. Cela doit être connu de tous ceux qui cherchent la vérité. Et c'est le processus qui doit être expérimenté par tous ceux qui cherchent à connaître Dieu. Le processus de connaître les paroles de Dieu et le processus de la connaissance de Dieu est aussi le processus de la connaissance de l'œuvre de Dieu. Et donc, la connaissance des visions ne se réfère pas seulement à la connaissance de l'humanité du Dieu incarné, mais comprend également la connaissance des paroles et du travail de Dieu. Les paroles de Dieu amènent les gens à comprendre la volonté de Dieu, et l'œuvre de Dieu les amène à connaître le tempérament de Dieu et son être. La foi en Dieu est le premier pas de la connaissance de Dieu. Le processus de la croissance de la foi initiale en Dieu à la foi plus profonde en Dieu est le processus de la connaissance de Dieu et de l'expérience de l'œuvre de Dieu. Si tu crois en Dieu seulement pour croire en Dieu et ne crois pas en Dieu afin de connaître Dieu, alors ta foi n'a aucune réalité et elle ne peut pas devenir pure. Cela ne fait aucun doute. Si au cours du processus par lequel il fait l'expérience de Dieu, l'homme connaît Dieu progressivement, son tempérament changera progressivement et sa foi deviendra de plus en plus vraie. De cette façon, l'homme vivra bien sa foi en Dieu. Il connaîtra complètement Dieu. Dieu a fait de très grands efforts pour devenir chair une deuxième fois et pour faire son travail personnellement afin que l'homme puisse le connaître et le voir. Le but ultime de l'œuvre de Dieu, c'est de connaître Dieu. C'est l'exigence finale de Dieu envers l'humanité. Il fait cela en vue de son témoignage final et pour que l'homme puisse enfin
et complètement se tourner vers lui. L'homme ne peut aimer Dieu qu'en connaissant Dieu, et pour aimer Dieu, il doit connaître Dieu. Peu importe la façon dont il cherche ou ce qu'il cherche à gagner, il doit pouvoir acquérir la connaissance de Dieu. C'est la seule manière pour laquelle l'homme peut satisfaire le cœur de Dieu. Ce n'est qu'en connaissant Dieu que l'homme peut vraiment croire en Dieu. Et ce n'est qu'en connaissant Dieu qu'il peut vraiment vénérer Dieu et lui obéir. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent jamais vraiment obéir à Dieu ni vénérer Dieu. Connaître Dieu comprend la connaissance du tempérament de Dieu, la compréhension de la volonté de Dieu et la connaissance de son être. Cependant, tous les aspects de la connaissance de Dieu requièrent que l'homme paie un prix et requièrent la volonté d'obéir, sans laquelle personne ne pourrait suivre jusqu'au bout. L'œuvre de Dieu est trop incompatible avec les conceptions de l'homme. Le tempérament de Dieu et son être sont trop difficiles pour que l'homme les comprenne. Et tout ce que Dieu dit et fait est trop incompréhensible pour l'homme. Si l'homme veut suivre Dieu, mais ne veut pas obéir à Dieu, alors l'homme n'obtiendra rien. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de travail que l'homme n'a pas compris et qu'il a trouvé difficile à accepter. Et Dieu a dit beaucoup de choses qui font obstacle à la guérison des conceptions de l'homme. Néanmoins, il n'a jamais cessé son travail, bien que l'homme ait trop de difficultés. Il a continué à travailler et à parler. Et même si un grand nombre de guerriers sont tombés, il fait encore son travail et continue de choisir des groupes de gens qui sont prêts à obéir à son nouveau travail. Il n'a pas de pitié pour ces héros tombés, mais il valorise plutôt ceux qui acceptent son nouveau travail et ses paroles. Mais à quelle fin travaille-t-il de cette façon, étape par étape? Pourquoi élimine-t-il et choisit-il toujours des gens? Pourquoi utilise-t-il toujours une telle méthode? Le but de son travail est que l'homme le connaisse et qu'il soit ainsi acquis par lui. Le principe de son travail est de perfectionner ceux qui peuvent obéir à l'œuvre qu'il fait aujourd'hui, et non de perfectionner ceux qui obéissent à son travail du passé, mais s'opposent à son travail d'aujourd'hui. C'est exactement la raison pour laquelle il a éliminé tellement de gens. La leçon de la connaissance de Dieu ne peut pas être apprise en 1 ou 2 jours. L'homme doit accumuler des expériences, il doit souffrir et connaître la véritable obéissance. Tout d'abord, commence par le travail de Dieu et ses paroles. Tu dois comprendre ce que la connaissance de Dieu inclut, comment acquérir la connaissance de Dieu et comment voir Dieu au cours de tes expériences. Tous doivent faire cela quand ils ne connaissent pas encore Dieu. Personne ne peut comprendre le travail et les paroles de Dieu sur le champ, et personne ne peut parvenir à une connaissance de la totalité de Dieu en un temps bref. Le processus de l'expérience est nécessaire, sans lequel personne ne peut connaître Dieu ou vraiment suivre Dieu. Plus Dieu travaille, plus l'homme le connaît. Plus le travail de Dieu est en désaccord avec les conceptions de l'homme, et plus la connaissance que l'homme a de Dieu s'approfondit et se renouvelle. Si le travail de Dieu ne changeait jamais, alors l'homme n'aurait qu'une pauvre connaissance de Dieu. Vous devez bien connaître les visions de ce que Dieu a fait durant l'ère de la loi, l'ère de la grâce et de ce qu'il fait durant l'ère du règne, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Vous devez connaître le travail de Dieu. Ce n'est qu'après avoir suivi Jésus que Pierre a peu à peu connu une grande partie du travail
que l'Esprit faisait en Jésus. Il a dit « Il ne suffit pas de se fier aux expériences de l'homme pour obtenir une connaissance complète de Dieu. Beaucoup de nouvelles choses de l'œuvre de Dieu sont requises pour nous aider à connaître Dieu. » Au début, Pierre croyait que Jésus avait été envoyé par Dieu comme un apôtre, et il ne voyait pas Jésus comme Christ. Quand Jésus appela Pierre à le suivre, il lui demanda « Simon, fils de Jonas, me suivras-tu » Pierre répondit « Je dois suivre celui qui est envoyé par le Père céleste. Je dois reconnaître celui qui est choisi par le Saint-Esprit. Je vais te suivre. » Les paroles de Pierre nous montrent qu'il ne connaissait pas Jésus. Il avait fait l'expérience des paroles de Dieu, s'était traité et avait enduré des difficultés pour Dieu, mais il ne connaissait pas l'œuvre de Dieu. Après un temps d'expérience, Pierre vit en Jésus un grand nombre des actes de Dieu, vit la beauté de Dieu et vit une grande partie de l'être de Dieu en Jésus. De même, il vit que les paroles de Jésus ne pouvaient pas avoir été énoncées par un homme et que le travail que Jésus faisait ne pouvait pas avoir été fait par un homme. Dans les paroles et les actions de Jésus, en outre, Pierre vit une grande partie de la sagesse de Dieu et beaucoup du travail divin. Au cours de ces expériences, il n'a pas seulement appris à se connaître lui-même, mais il a prêté attention aux actions de Jésus à partir desquelles il a découvert beaucoup de nouvelles choses, à savoir qu'il y avait de nombreuses expressions du Dieu pratique dans le travail que Dieu faisait par Jésus, et que les paroles de Jésus, ses actions, sa façon de guider les églises et son travail différaient de tout homme ordinaire. Ainsi, il a pris de nombreuses leçons de Jésus, des leçons qu'il devait apprendre, et au moment où Jésus était sur le point d'être cloué sur la croix, il avait acquis une certaine connaissance de Jésus, une connaissance qui a été la base de sa fidélité à Jésus, toute sa vie et la raison de sa crucifixion, la tête en bas pour Jésus. Il avait certaines conceptions et n'avait pas une connaissance claire de Jésus au début, mais ces choses se trouvent inévitablement dans l'homme corrompu. Quand il était sur le point de partir, Jésus dit à Pierre que sa crucifixion était l'œuvre qu'il était venu faire. Il devait être abandonné par l'air. Cet ancien air impur devait le clouer sur la croix. Il était venu terminer le travail de la rédemption, et après avoir terminé ce travail, son ministère serait achevé. En entendant cela, Pierre fut assailli de peine et se sentit encore plus dévoué à Jésus. Quand Jésus fut cloué sur la croix, Pierre pleura amèrement en privé. Auparavant, il avait demandé à Jésus « Mon Seigneur, tu dis que tu seras crucifié. Après ton départ, te reverrons-nous » N'y a-t-il pas de la confusion dans les paroles de Pierre? Ne démontre-t-elle pas ses conceptions? Dans son cœur, il savait que Jésus était venu compléter une partie de l'œuvre de Dieu et qu'après le départ de Jésus, l'Esprit serait avec lui. Bien que Jésus soit cloué sur la croix et monte au ciel, l'Esprit de Dieu serait avec lui. À ce moment-là, Pierre avait une certaine connaissance de Jésus et savait qu'il avait été envoyé par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu était en lui et que Jésus était Dieu lui-même, qu'il était Christ. Pourtant, à cause de son amour pour Jésus et à cause de la faiblesse de l'homme, Pierre prononça quand même ces paroles. Si tu peux observer et subir des expériences particulières à chaque étape de l'œuvre de Dieu, alors tu pourras découvrir progressivement la beauté de Dieu. Et quelle fut la vision de Paul? Quand Jésus lui apparut, Paul dit « Qui es-tu, Seigneur » Jésus dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Telle fut la vision de Paul. La vision de Pierre, jusqu'à la fin de son chemin, comprenait la résurrection de Jésus. Ses apparitions pendant 40 jours
et les enseignements de Jésus pendant sa vie. L'homme fait l'expérience de Dieu, se connaît lui-même, se libère de son tempérament corrompu et cherche à grandir dans la vie afin de connaître Dieu. Si tu ne cherches qu'à te connaître toi-même et à traiter avec ton propre tempérament corrompu et n'as aucune connaissance du perfectionnement de l'homme par Dieu, de la grandeur de son salut ou de la façon dont tu expérimentes Dieu et témoignes des actes de Dieu, alors ton expérience est absurde. Si tu penses que pouvoir mettre la vérité en pratique et avoir de l'endurance signifie que l'homme a grandi dans la vie, alors cela signifie que tu ne comprends toujours pas le vrai sens de la vie et que tu ne comprends toujours pas le but de Dieu quand il perfectionne l'homme. Un jour, quand tu seras dans les églises religieuses, parmi les membres de l'église de la repentance ou de l'église de la vie, tu rencontreras un grand nombre de gens pieux dont les prières contiennent des visions, qui se sentent inspirés et qui ont des paroles pour les guider dans leur quête de la vie. En plus, ils ont de l'endurance face à plusieurs problèmes. Ils sont capables de renoncer à eux-mêmes et ne sont pas conduits par la chair. À ce moment-là, tu ne pourras pas faire la différence. Tu croiras que tout ce qu'ils font est bien et l'expression naturelle de la vie. Et quel hommage qu'ils mettent leur foi en un nom erroné. De telles croyances ne sont-elles pas stupides? Pourquoi dit-on que beaucoup de gens n'ont pas de vie? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et donc, les gens disent qu'ils n'ont aucun Dieu ni de vie. Si ta foi en Dieu a grandi, au point où tu es capable de connaître à fond les actes de Dieu, la réalité de Dieu et toutes les étapes de l'œuvre de Dieu, alors tu possèdes la vérité. Si tu ne connais pas le travail et le tempérament de Dieu, alors ton expérience fait toujours défaut. Si tu n'as pas une connaissance de certaines choses, par exemple comme Jésus a mené cette étape de son travail, comment est réalisée cette étape? Comment Dieu a fait son travail à l'ère de la grâce? Quel travail a été fait et quel travail est fait dans l'étape actuelle? Alors, tu ne seras jamais rassuré et sécurisé. Si, après un temps d'expérience, tu connais le travail fait par Dieu et chaque étape de l'œuvre de Dieu, et si tu as une connaissance approfondie des objectifs, des paroles de Dieu, et pourquoi tellement de ces paroles n'ont pas été accomplies, alors tu pourras dormir tranquille et poursuivre audacieusement ta route, libre de soucis ou de raffinement. Vous devriez voir ce que Dieu utilise pour accomplir beaucoup de son travail. Il utilise les paroles qu'il prononce, raffinant l'homme et transformant les conceptions de l'homme par toutes sortes de paroles. Toutes les souffrances que vous avez endurées, tout le raffinement que vous avez expérimenté, le traitement que vous avez accepté en vous, l'éclairage que vous avez expérimenté, tout a été réalisé par les paroles prononcées par Dieu. Pourquoi l'homme suit-il Dieu? À cause des paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont profondément mystérieuses et peuvent toucher le cœur de l'homme. Elles peuvent exposer des choses du plus profond du cœur de l'homme, lui permettre de savoir des choses du passé et aussi de voir dans l'avenir. Et ainsi, l'homme endure la souffrance à cause des paroles de Dieu, est perfectionné à cause des paroles de Dieu. Et alors seulement l'homme suit Dieu. Ce que l'homme doit faire à l'étape actuelle, c'est accepter les paroles de Dieu, et indépendamment du fait qu'il soit perfectionné ou non, ou raffiné, l'essentiel est les paroles de Dieu. Cela est l'œuvre de Dieu et la vision que l'homme devrait connaître aujourd'hui. Comment Dieu perfectionne-t-il l'homme? Quel est le tempérament de Dieu? Et que comprend son tempérament? Tout cela doit être compris. Cela signifie répandre le nom de Dieu, témoigner en faveur de Dieu et exalter Dieu.
À la fin, l'homme réussira à changer le tempérament de sa vie en se fondant sur la connaissance de Dieu. Plus l'homme est traité et raffiné, et plus il se renforce. Plus nombreuses sont les étapes de l'œuvre de Dieu, plus l'homme est perfectionné. Aujourd'hui, dans l'expérience de l'homme, chaque étape du travail de Dieu contre-attaque les conceptions de l'homme. Chaque étape est inimaginable par l'intellect de l'homme et dépasse ses attentes. Dieu donne à l'homme tout ce dont il a besoin et à tous égards. Ce qu'il donne est en désaccord avec les conceptions de l'homme. Et quand tu es faible, Dieu prononce ses paroles. Seulement de cette façon peut-il te donner la vie. En contre-attaquant tes conceptions, Dieu t'amène à accepter le traitement de Dieu. Et ce n'est que de cette façon que tu peux te débarrasser de ta corruption. Aujourd'hui, d'un certain point de vue, le Dieu incarné travaille dans sa divinité, et d'un autre point de vue, il travaille dans son humanité normale. Tu ne devrais pas nier tout travail que Dieu fait, et tu devrais obéir à tout ce que Dieu dit ou fait dans son humanité normale. Et peu importe que ce soit normal, tu devrais obéir et comprendre. Tu auras la certitude qu'il est Dieu et arrêteras d'inventer tes conceptions seulement une fois que tu auras une expérience réelle. Et alors, tu le suivras jusqu'à la fin. L'œuvre de Dieu est sage, et il sait comment l'homme peut témoigner en sa faveur. Il connaît la faiblesse essentielle de l'homme, et les paroles qu'il prononce peuvent te frapper dans ta faiblesse essentielle. Mais il utilise aussi ces paroles majestueuses et sages pour te faire témoigner en sa faveur. Tels sont les actes miraculeux de Dieu. L'intellect de l'homme ne peut pas imaginer le travail que Dieu fait. Le jugement de Dieu expose les types de corruption de l'homme, un être de chair et aussi l'essence même de l'homme. Il ne laisse à l'homme nulle part où se cacher de sa honte. Dieu accomplit le travail du jugement et du châtiment afin que l'homme le connaisse et pour son témoignage. Sans le jugement du tempérament corrompu de l'homme par Dieu, l'homme ne connaîtrait pas son tempérament juste qui ne tolère aucune offense et ne pourrait pas convertir sa vieille connaissance de Dieu en une connaissance nouvelle. Pour le bien de son témoignage et pour le bien de sa gestion, il expose sa totalité au grand jour, permettant ainsi à l'homme d'acquérir la connaissance de Dieu, de changer son tempérament et de rendre un témoignage retentissant en faveur de Dieu par la manifestation de Dieu. Le changement dans le tempérament de l'homme est réalisé par le travail de Dieu, un travail de tout genre, sans ces changements dans son tempérament. L'homme serait incapable de rendre témoignage à Dieu et ne serait pas selon le cœur de Dieu. Les changements dans le tempérament de l'homme signifient que l'homme lui-même s'est libéré de l'esclavage de Satan et de l'influence des ténèbres, et qu'il est vraiment devenu un modèle et un exemple de l'œuvre de Dieu, qu'il est vraiment devenu un témoin de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu incarné est venu faire son travail sur la terre, et il exige que l'homme le connaisse, lui obéisse, témoigne de lui, qu'il connaisse son travail pratique et normal, qu'il obéisse à toutes ses paroles et à tout son travail qui ne sont pas en accord avec les conceptions de l'homme, et qu'il témoigne de toute son œuvre de salut et de tous les actes par lesquels il conquiert l'homme. Ceux qui témoignent de Dieu doivent connaître Dieu. Seul ce genre de témoignage est précis et réel, et seul ce genre de témoignage couvre Satan de honte. Dieu utilise ceux qui en sont venus à le connaître, en subissant son jugement et son châtiment, son traitement et son émondage pour qu'ils lui rendent témoignage. Il utilise ceux qui ont été corrompus par Satan pour son témoignage,
et il utilise aussi ceux dont le tempérament a changé et qui ont ainsi gagné ses bénédictions pour son témoignage. Il n'a pas besoin que l'homme le loue en parole seulement. Il n'a pas besoin non plus de la louange et du témoignage de la couvée de Satan, celui qu'il n'a pas sauvé. Seuls ceux qui connaissent Dieu sont qualifiés pour rendre témoignage à Dieu, et seuls ceux dont le tempérament a changé sont qualifiés pour rendre témoignage à Dieu. Et Dieu ne permettra pas à l'homme de déshonorer intentionnellement son nom.